Bonsoir et bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Gabon News. Voici les titres de l'actualité. Arrestation de deux groupes de braqueurs par les agents de la police judiciaire il y a quelques jours sur la Nationale 1 et au quartier derrière l'École normale supérieure de Libreville. Les détails dans un instant. Les moniteurs d'auto-école passent depuis hier le certificat d'aptitude professionnelle, un examen organisé par le Centre national de l'examen du permis de conduire et qui se déroule 10 ans après l'édition précédente. Et puis les musulmans du Gabon ont mis fin depuis ce matin au jeûne du mois de Ramadan. À cette occasion, un discours de clôture a été prononcé par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Les précisions dans ce journal. Mais d'abord, ces deux groupes de braqueurs à main armée qui ont été respectivement arrêtés par la police judiciaire. Le premier pour agression et vol chez l'ancien directeur général de la CNSS et le second pour vol et agression à l'arme blanche et terreur au quartier derrière l'École normale supérieure. Conséquence, plus personne ne pouvait sortir de son domicile dès 19 h dans ce quartier de la capitale. Les détails dans ce reportage de Douglas Tontoum et Réfi Tsoga. Gardien amputé des deux bras pour avoir tenté de résister aux braqueurs à main armée et vol d'appareils, c'est le bilan du gang qui opérait récemment chez l'ancien directeur de la CNSS. C'est pas moi qui ai coupé les bras, celui qui a coupé les bras c'est l'ancien militaire, il est au foot. Donc moi je faisais seulement la couverture, je le poignardais. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'est parce qu'il ne voulait pas nous conduire, il y avait l'argent. La première fois on vous a libéré et aujourd'hui vous recommencez. Donc demain on va vous libérer, vous allez encore recommencer. Et je cherche à me réinsérer dans la société. Outre ce gang, dont 4 éléments sont encore en cavale, mais dans le viseur de la police judiciaire, il y a également le gang de Moussa Vouglen et de ses 3 compères qui semaient la terreur au quartier derrière l'école normale. Vous êtes ici pourquoi? Pour plusieurs vols dans la zone de l'école normale. Je payais des ballots au marché puis j'en revendais. Non, pas aux parents. Mes parents sont même pas dedans. La faute à moi. Aller voler, commettre des forfaits chez différentes personnes. Ces choses-là, c'est pesant. Des téléviseurs, ces appareils qui sont là. Précisons que les membres qui composent ces deux groupes de malfaiteurs sont tous de nationalité gabonaise. Et puis le Centre national de l'examen du permis de conduire organise depuis hier mercredi la première phase de la session 2013 du certificat d'aptitude professionnelle. Cet examen qui accueille plusieurs candidats de Libreville et de l'intérieur du pays se déroule 10 ans après la précédente édition et elle se tient sur 2 jours avec au programme 4 épreuves théoriques et pratiques. Le compte rendu avec Muriel Doyene et Réfi Tsuga. Ils sont 80 candidats des deux sexes à affronter les épreuves théoriques et pratiques axées sur le code de la route, la mécanique et la conduite personnelle en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, une démarche qui part d'un constat. À la faveur des inspections que nous avons organisées il n'y a pas très longtemps, nous avons constaté que dans une auto-école par exemple, sur 10 moniteurs, il y a 2 qui sont certifiés et les 8 autres ne sont pas certifiés. Donc il fallait combler ces manquements qui généralement étaient imputables à l'administration. Soumis à 4 épreuves, dont 2 écrites et 2 autres orales, les candidats, parmi lesquels 3 femmes, doivent totaliser 40 points pour réussir à cet examen qui vise la professionnalisation de ce secteur d'emploi. L'organisation de cet examen vise essentiellement à non seulement organiser ce secteur qui est très peu connu, mais également à faire en sorte que ce secteur soit légalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le moniteur prend la décision d'aller apprendre à conduire aux usagers, disons aux candidats, il doit d'abord être lui-même titulaire d'un CAP. Parmi les 80 candidats, 73 se sont présentés au permis B et 7 au permis CD. La seconde session de cet examen se tiendra en novembre prochain. L'association contre le risque médical Ascorim est montée au créneau hier à la suite d'un point de presse organisé à son siège du quartier. Il s'agissait pour cette organisation non gouvernementale de tirer la sonnette d'alarme sur les cas d'erreur et de négligence médicale de plus en plus récurrentes au Gabon. Propos recueillis par nos reporters Kenyon Gouri et Fred Ndongo. Nous constatons avec désolation que les Gabonais éprouvent beaucoup de mal pour pouvoir accéder aux soins de santé dans les structures sanitaires publiques.
Pour preuve, il n'est pas rare de voir sur nos médias des compatriotes qui crient à l'aide du fait qu'ils soient dans l'incapacité de financer leurs soins. Nous constatons avec regret que la carte d'assuré CNAMGS est inopérante dans les cas d'urgence. La prise en charge des patients dans les structures de santé publiques est un maillon faible de notre système sanitaire. Certains médecins, propriétaires ou prestataires dans les structures privées, privilégient ces structures dans lesquelles ils orientent de nombreux malades. Ceci a pour conséquence la dégradation de l'offre des soins dans les structures publiques. Il est à noter également l'absence d'une organisation rationnelle du service de santé dans les hôpitaux publics. C'est ainsi qu'on observe une forte dégradation de l'environnement hospitalier, des blocs d'hospitalisation qui sont dans un état de délabrement et d'insalubrité qui ne favorisent pas une meilleure qualité de soins. L'Association contre le risque médical au Gabon, ASCORIM, lance un appel aux autorités, au premier rang desquelles le chef de l'État, afin d'impulser une véritable volonté politique destinée à apporter les changements indispensables et nécessaires au service de santé publique dans notre pays. À présent, on parle des travaux de concertation du programme de partage d'expériences entre le Gabon et la Corée du Sud qui ont pris fin hier au ministère des Affaires étrangères à Libreville. Martial Tsonga et Fred Ndongo étaient présents pour la lecture des conclusions. Suivez. 3 jours d'échange et de partage ont suffi au cadre du ministère des Affaires étrangères gabonaises et des membres de l'Institut coréen pour l'économie industrielle et pour le commerce de tirer des conclusions. Ces 3 secteurs sont le secteur le plus important de la vision de la diversification de l'industrie gabonaise. On va procéder à une analyse intégrale de ces 3 secteurs. Premièrement, concernant l'industrie, nous allons évaluer et compléter les sujets stratégiques. Voilà qui ne laisse pas insensible la partie gabonaise, qui, elle, se complimente déjà. Je me félicite de la méthodologie d'évaluation et concertation que nous avons adoptée, notamment les entretiens ciblés animés par les points focaux et experts sectoriels de chaque partie, qui nous a permis d'arriver aux premières conclusions que M. Chine vient de nous délivrer. De même, je voudrais saluer et remercier particulièrement les universitaires de l'Université Omar Bongo qui ont bien voulu prendre une part active à ces concertations, leur apportant un enrichissement certain. Ces remerciements s'adressent également à tous les organismes qui ont bien voulu prendre de leur temps pour permettre à la délégation du Quai d'avoir le plus d'informations possible sur l'environnement économique de notre pays. Reste que les conclusions tirées des travaux passent de la virtualité à la réalité, au bonheur du peuple gabonais et celui du Sud-Coréen. Par ailleurs, une délégation de la mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de l'ONU à Genève, conduite par son Excellence Amanda Ellis, était hier mercredi l'hôte du ministre gabonais des Affaires étrangères. Il s'agissait au cours de cette rencontre des questions bilatérales allant dans le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Retrouvons Muriel Ndoyene et Fred Ndongo. Premier pays d'Afrique centrale visité par la mission permanente de la Nouvelle-Zélande auprès de l'ONU, l'expérience et la notoriété du Gabon en matière de gestion et de règlement de conflits dans la sous-région, en s'appuyant sur le cas récent de la crise centrafricaine qui inspire aujourd'hui plus d'un, dont cette mission de la Nouvelle-Zélande qui souhaite à cet effet apprendre auprès du Gabon. Les deux parties ont également évoqué des questions de coopération et le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, matérialisées aujourd'hui par l'octroi des bourses d'études aux jeunes Gabonais. Conduite par son Excellence Amanda Ellis, ambassadeur auprès de l'ONU à Genève, la délégation néo-zélandaise a saisi cette opportunité pour renouveler ses considérations à la mission permanente du Gabon auprès de l'ONU, tout en sollicitant l'appui du Gabon pour sa candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, du fait de sa riche expérience à ses prestigieuses fonctions. Et pour terminer, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a prononcé ce jour le discours de clôture du jeûne du mois de Ramadan. Il a dans le même temps évoqué les raisons de la délocalisation de la célébration de l'Aïd el-Fitr de 24 heures avant de faire ses vœux à tous les membres de cette communauté. Kenyo Ongouri et Fred Ndongo.
Dans le cadre de la fin du Ramadan, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon s'est adressé à l'ensemble de la communauté musulmane. Gloire à Allah, à qui nous devons ce retour vers vous, très chers frères et sœurs en Allah, afin d'annoncer avec amertume la fin et le départ effectif et définitif du mois béni de Ramadan. C'était aussi pour lui l'occasion de revenir sur les raisons qui ont conduit à la délocalisation de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr à 24 heures plus tard, au lieu du lendemain de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, et d'adresser ses vœux aux membres de cette communauté. Interpellé au ministère du Travail, les responsables rencontrés nous ont demandé de leur déterminer une semaine avant ou 3 jours avant, le jour J, la date exacte de la fête, ce qui est islamiquement parlant impossible. Bonne fête de la rupture à toutes et à tous. Gloire à l'Éternel Allah, que sa paix, sa bénédiction unitive soit éternellement avec vous. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'Aïd el-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal au Gabon. La fête a été reportée à un jour et sera donc célébrée le 9 août prochain. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. Au revoir.